On entend beaucoup parler de Wi-Fi 6E. Je vous en ai parlé notamment au travers de différents smartphones qui commencent à avoir la norme Wi-Fi 6E. On voit qu'il y a également des box qui commencent à arriver en Wi-Fi 6E. Alors, c'est très récent. Il y a très peu de personnes qui aujourd'hui ont des box en Wi-Fi 6E. Mais la question qu'on va se poser, c'est d'une, qu'est-ce que le Wi-Fi 6E et est-ce que ça vaut le coup tout de suite, aujourd'hui, début 2022, de partir sur du Wi-Fi 6E? Allez, on y va. De quoi on a besoin pour parler de ça? On a besoin de feuilles, on a besoin de stabilo et on n'a pas besoin de ça. Alors, déjà, on va commencer par essayer de comprendre ce qu'est le Wi-Fi et d'où ça vient. Alors, le Wi-Fi, on sait tout ce que c'est parce qu'on en a tous chez soi. C'est au travers de votre box, hein, puis ça peut être au travers de répéteurs. Bref, le Wi-Fi, c'est le réseau qui se distribue chez vous et qui permet à vos appareils de se connecter sans fil. Je pense que là, vous le savez, c'est très simple, tout le monde a du Wi-Fi. Sauf que le Wi-Fi, il y a une numérotation derrière. Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 et aujourd'hui, Wi-Fi 6E. En fait, tout ça, c'est normé par la Wi-Fi Alliance qui gère le réseau Wi-Fi au niveau international et qui définit les noms. Voilà, comme ça, au moins, vous le savez. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur votre box, il y a des numéros de bande de fréquence. En fait, historiquement, vous avez eu, si on remonte, je crois que c'est au Wi-Fi 4. Wi-Fi 4, vous aviez qu'une seule bande de fréquence, c'était du 2,4 GHz. Ça, c'est la première bande de fréquence qu'on avait et qu'on retrouve toujours aujourd'hui sur son Wi-Fi en Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 5 en 2013 nous apportait quoi? Une bande de fréquence supplémentaire, c'est le 5 GHz. Ça, c'est le 5 GHz qui est arrivé, hop, avec le Wi-Fi 5. Avec le Wi-Fi 6, on n'a pas vu arriver de bande de fréquence nouvelle. Le Wi-Fi 6, c'était en 2019. Avec le Wi-Fi 6, on a en théorie un meilleur débit qui permet d'aller jusqu'à 10 gigabits par seconde contre 7 gigabits par seconde avant. Ça, c'est la théorie. Mais là où le Wi-Fi 6E est intéressant, c'est qu'il vient apporter une autre bande de fréquence où là, on vient grimper. Regardez, hop là, on va dézoomer un peu. On vient grimper aux alentours des 6 GHz. Donc ça se situe par ici. Alors, c'est pas un jeu de fléchettes, c'est pas une cible, ça permet de voir un petit peu ce que ça vient vous apporter. Qu'est-ce que vient apporter cette bande de fréquence supplémentaire? Ça a plusieurs effets intéressants. Déjà, vous allez avoir un spectre plus large. Vous avez 7 canaux de 160 MHz. On s'en fout un peu du côté hyper technique de l'histoire là-dessus, mais ce qu'il faut vraiment venir retenir, c'est que vous allez pouvoir faire passer plus d'informations dans chaque canal par rapport à ce que vous aviez avec du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 5. Ça permet également autre chose, une bande passante qui va être plus fluide, donc ça c'est cool. On a aussi des canaux plus larges et sans oublier une latence plus faible. Alors la latence plus faible, ça va être intéressant notamment pour le gaming, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a plein d'usages différents derrière et qui permettent de faire évoluer tout un monde connecté numérique, mais pas que à la maison. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec le Wi-Fi 6E. Alors potentiellement, vous allez avoir des débits plus élevés ici qui vous permettraient d'aller jusqu'à 11 gigabits par seconde. Ça reste vraiment un truc potentiellement, on met des guillemets. Déjà, il vous faut une bonne connexion, il vous faut de la fibre. Ça sert à rien en fait, hein, si vous voulez, parce que si on regarde, en fait, vous allez avoir, vous, votre maison ici. Hein, vous voyez, votre maison, elle est là. Et elle va être connectée, votre maison, au réseau. Ça, c'est le réseau par votre opérateur. Si vous êtes connecté en fibre, ça va aller hyper vite. Donc, vous allez avoir une connexion qui va être très rapide. Mais si vous n'êtes pas fibré à la maison et que vous êtes, je sais rien, moi, en ADSL encore, si vous avez du Wi-Fi 6E à la maison, vous n'allez pas vraiment avoir de bénéfice parce que ça va pas aller très vite. Donc, il faut que derrière, vous ayez de la fibre et il faut que ça tartine. À moins que vous soyez sur un réseau fermé où vous veniez avoir un NAS comme chez moi, vous voyez, par exemple. Moi, j'ai un NAS. Donc là, je peux me connecter directement plus rapidement parce que je suis dans mon réseau interne à la maison. Ce qui veut donc dire que tout ce qui va se passer ici va aller vite en Wi-Fi 6E. Ok, ça c'est plutôt bien. Sauf que, et c'est intéressant, le but de ça, c'est de se connecter avec le reste du monde, pas uniquement vous chez vous. Donc il vous faut bien évidemment une connexion en fibre si on veut en profiter et si on veut que ça tartine. Voilà, ça c'est l'intérêt. Alors qu'est-ce que ça permet effectivement ça? Au-delà d'avoir un spectre plus large, une bande passante fluide, une latence plus faible et des canaux plus larges, ça permet plusieurs trucs. Si on revient un peu en arrière, je vous dis, jusqu'au Wi-Fi 6, vous êtes ici, bande 2,4 GHz, 5 GHz. Le fait de rajouter une bande en 6 GHz, ça va déjà venir faire respirer vos autres bandes là qui des fois peuvent être un petit peu étouffées si vous avez plein d'objets connectés à la maison. Si comme moi par exemple, vous avez des ampoules connectées, si vous avez des éclairages connectés, si vous avez des enceintes connectées, un ordinateur, une télé connectée, bref, le tout connecté chez vous, sans parler de montres, de smartphones et compagnie, au bout d'un moment, on va commencer un petit peu à manquer de place. L'idée du Wi-Fi 6E, ça permet de rajouter de la place et d'apporter une bouffée d'air frais à votre connexion Wi-Fi. On peut venir en rajouter plus en fait et aller plus loin dans l'internet des objets à la maison. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Mais pas que. Moi, par exemple, ici tout de suite, je suis à Paris, je suis dans un immeuble et j'ai des voisins. Fatalement, l'immeuble ne m'appartient pas complètement. Et non, quand même pas, faut pas déconner. Donc, j'ai des voisins, j'ai voisins là, j'ai voisins là, j'ai voisins là, j'ai voisins là, j'ai des voisins de tous les côtés. Il y a autant de réseaux Wi-Fi que de voisins. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça sature et il y a beaucoup trop de connexions Wi-Fi. Et quand on voit que tout le monde se retrouve avec du 2,4 et du 5 GHz, le fait de passer avec cette bande supplémentaire en plus,
ça apporte une bouffée d'oxygène et j'ai postillonné sur l'objectif. Voilà, ça c'est dégueulasse quand même. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant il y a un inconvénient avec les bandes de fréquence, c'est de la physique après. Hein. Plus vous allez haut au niveau des bandes de fréquence, plus les fréquences vont être courtes. En fait l'idée c'est un peu ça, vous voyez. Lorsque vous êtes sur des fréquences plus basses, vous avez une espèce de, je sais pas si une sinusoïdale, et puis plus vous allez sur des fréquences hautes, et plus ça va être court comme ça, et moins la portée ira loin. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple une maison de 300 mètres carrés à couvrir, si vous êtes que sur la bande ici de 6 GHz, ça peut rapidement être compliqué parce que vous allez sur des bandes un peu plus petites. Bon, c'est vraiment un peu à l'arrache le dessin comme ça. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces bandes-là, c'est-à-dire en 2,4 GHz et en 5 GHz, continuent à coexister et vont vous permettre de venir couvrir l'ensemble de votre maison. Après, il y a différentes solutions. Il y a des répéteurs Wi-Fi 6E que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Je ne sais pas s'ils ont d'ailleurs été déjà commercialisés, mais en tout cas, ils vont l'être si ce n'est pas le cas tout de suite, qui permettront de venir couvrir une très grande zone si vous en avez besoin. Alors ça c'est bien, c'est de la théorie, on comprend un peu les usages, on voit que ça va aller plus vite, on voit qu'on peut en faire davantage, on voit qu'on va pouvoir venir connecter beaucoup plus d'objets, qu'on va moins souffrir des connexions de ses voisins, on gagne un peu en débit, ok, ça c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va avoir derrière en usage? Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir faire ici avec son Wi-Fi 6E? Ben en fait vous avez différents usages qui sont intéressants. Alors il y a l'usage domestique, hein, je vous dis une fois de plus, l'internet des objets à la maison et ça c'est cool. Si vous êtes gamer et que vous vous connectez en Wi-Fi pour jouer parce que vous vous connectez pas en filaire, le mieux effectivement ça reste le filaire, mais là on se parle de Wi-Fi 6E, donc on va pas rester sur le filaire. Donc si vous voulez jouer effectivement en gaming, vous allez gagner un petit peu en latence, donc ça c'est plutôt intéressant sur des jeux qui va vous faire gagner quelques millisecondes par rapport à vos adversaires. Ça va être également intéressant pour permettre la démocratisation de la réalité augmentée et virtuelle. Ça permet d'aller plus loin en tout cas si vous voulez, notamment dans la notion de métaverse, même si on n'y est pas encore, ça c'est encore une histoire un peu plus lointaine. Et si on réfléchit à des usages plus professionnels, ça permettra d'aller plus loin pour le cloud computing, ça permettra d'aller plus loin pour la télémédecine, dès lors que on se retrouve pas dans une zone de campagne où on n'a pas de fibre, il faut être sûr qu'on soit fibré et qu'on est derrière du Wi-Fi 6E, donc ça permet d'avoir plein d'usages qui ne sont pas que domestiques et qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses et c'est ça qui intéresse. Moi à la maison, j'ai une box en Wi-Fi 6E. Regardez, elle est ici. C'est la dernière box de Bouygues Telecom, la dernière B-Box qui, elle, est en Wi-Fi 6E. Et grâce à cette box, j'ai pu faire un test lorsque les équipes de Bouygues Telecom sont venues me l'installer et j'ai été quand même assez surpris parce que c'est vrai que ça marche vachement bien. Là où en Wi-Fi 6, j'atteignais à peu près en descendant du... j'étais quoi? J'étais à du 600, 700, allez on va se dire du 600 mégabits par seconde. Ça c'est ce que j'avais normalement avec ma box Wi-Fi 6. Et là, avec la box Wi-Fi 6E, avec un Galaxy S22 Ultra qui lui est compatible Wi-Fi 6E. Par exemple, si vous prenez le dernier iPhone, le 13 Pro Max, il n'a pas le Wi-Fi 6E. La génération suivante devrait l'avoir. Pour l'instant, celui-là ne l'a pas. Eh bien, regardez, je me suis retrouvé quand même avec une bande descendante à 1613 mégabits par seconde. Et en ascendant, j'étais quasiment à 600 mégabits par seconde. Autant vous dire que ça tartine. Ça avance, ça va plus vite. Donc, je vois que j'ai plus de débit. Et moi, par exemple, qui ai besoin d'un très bon Wi-Fi ici pour envoyer des fichiers directement sur le web, c'est vachement bien. Ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est aussi ça l'intérêt chez vous sur l'usage domestique du Wi-Fi 6E. Ça va être plus rapide, on aura moins de latence. Alors la question pour autant c'est, faut-il aujourd'hui tout de suite, en 2022, aller sur du Wi-Fi 6E? La première question à se poser c'est, est-ce que vos appareils sont compatibles Wi-Fi 6E? Est-ce que votre smartphone est Wi-Fi 6E? Est-ce que votre ordinateur accepte le Wi-Fi 6E? S'ils n'ont pas de Wi-Fi 6E, tout de suite ça ne sert à rien de changer. Il faut que la chaîne soit complète. Et une fois de plus, on vient aligner les planètes avec, hop, ici, une connexion en fibre, avec à la maison du Wi-Fi 6E, mais surtout avec un appareil compatible Wi-Fi 6E, sinon ça sert strictement à rien d'avoir une box avec du Wi-Fi 6E si en face vous avez aucun appareil qui peut se connecter. Si après vous avez des besoins de grosses connexions qui va aller plus vite, vous voyez par exemple ici en 1600 mégabits par seconde, pourquoi pas? Après le Wi-Fi 6 comme il est actuellement avec une bonne fibre derrière, ça va parfaitement bien, ça correspondra vraiment à tous les usages. Donc je pense qu'aujourd'hui le Wi-Fi 6E c'est pour des personnes qui ont vraiment besoin de latence très faible, qui ont beaucoup d'objets à la maison, qui peuvent tous se connecter en Wi-Fi 6E. C'est la même chose, hein. Si vos objets ne se connectent pas en Wi-Fi 6E, alors effectivement si vous avez déjà quelques petits appareils compatibles Wi-Fi 6E, ça permettra un peu d'apporter un peu d'oxygène directement à la maison, parce que ceux qui sont Wi-Fi 6 ils resteront sur du 2.4 et du 5, les autres pourront potentiellement monter jusqu'à 6 GHz pour apporter un peu d'oxygène à tout ça. Ça peut être cool parce que vraiment ça marche et ça c'est prouvé, je peux vous l'assurer. Voilà, je voulais vous expliquer un peu ce qu'est le Wi-Fi 6E, comprendre un peu comment marche le Wi-Fi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura dégrossi un peu le tableau. Si vous avez des questions sur Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, vous pouvez les laisser bien évidemment juste en bas en commentaire. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler tech, expliquer la tech, se balader, tester des produits et ça c'est très chouette. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Ciao.